Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances de septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Donc, on va regarder un peu le général, on ira voir un peu plus précisément le relationnel avec l'oracle Œil de Lotus et on prendra une petite carte, pas forcément conseil, mais un petit message en tout cas, de l'oracle de mon crush. Alors, bien évidemment, ça reste des guidances générales. Je ne vais pas extrapoler sur 50 messages. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai tendance à être assez focus sur une interprétation que je ressens du tirage. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tous. Hein. Vous prenez si ça fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas à garder votre libre arbitre par rapport à tout ça. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me donnez le moins d'éléments possible, juste prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre questionnement, et puis vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, voilà, sans forcément me poser de questions, puisque parfois, dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez le plus large possible, je reviens vers vous après, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bienvenue les balances pour ces énergies du mois de septembre. On regarde avec le tarot de la bienveillance votre énergie principale, votre objectif du mois, ce qui va vous aider, le défi, le conseil, sentimentalement l'énergie, le pro, intérieurement et comment vous sortez de ce mois. On ira compléter avec l'oracle Œil de Lotus et avec une carte de l'oracle de mon crush. On découvre le tirage, mais avant ça, vous avez déjà en dos de deck une très belle énergie puisque vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une arcane majeure qui va nous parler d'apaisement, qui va nous parler de paix, qui va nous parler de guérison, qui va nous parler d'optimisme, de foi en fait, de protection. Avec cette carte de l'étoile, on se sent à sa juste place, sur le bon chemin, on suit ses rêves, on poursuit ses rêves avec l'étoile, on sait qu'après la pluie vient le beau temps. Il y a une forme d'optimisme, il y a une forme de, comme je le disais, de foi dans cette carte. Alors, ça peut être aussi le symbole du signe du Verseau, donc que ce soit dans votre thème ou une personne qui influe, on va dire, sur vos énergies sur ce mois de septembre. Ça peut être que vous atteigniez enfin un but, que vous réalisez enfin un rêve et que vous vous trouvez voilà, à votre juste place, bon endroit, bon moment, avec cette énergie. Alors, on découvre le reste de votre tirage. Votre énergie principale, la 4 d'air, la 4 d'épée. Votre objectif, le 7 de coupe. Votre force, le 2 d'air. Votre défi, le 5 de bâton, le conseil, la 4 de terre, sentimentalement, l'empereur, professionnellement, le 10 de bâton, intérieurement, le diable, et en sortie de moi, le 3 de coupe. Ok. Alors les balances, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit besoin de repos, je dirais, sur ce mois de septembre. Effectivement, avec l'étoile, vous pouvez chercher une certaine forme d'apaisement, de paix, après avoir traversé peut-être quelques tourments, parce que l'étoile, elle vient après la tour dans le parcours initiatique du tarot, et la tour, c'est toujours un peu la déstructuration, les changements un peu radicaux, les bouleversements, surprises, bonnes ou mauvaises. En tout cas, ce qui vient un petit peu nous sortir de notre zone de confort, nous défier d'un certain côté. Et donc, peut-être que sur ce mois de septembre, c'est un peu le calme après la tempête, d'accord? Même si on a l'impression quand même qu'intérieurement, la tempête est toujours un peu là avec le diable. Bon. Vous avez la 4 d'air comme énergie principale. Et la 4 d'air, c'est une carte de repos, c'est une carte de temps de réflexion, d'un temps de pause qui est nécessaire ici parce que peut-être que vous avez des décisions importantes à prendre, vous avez des choses à mettre en place, vous avez des engagements à prendre, comment dire, des règles que vous souhaitez voir respecter, fixer, mettre en place, je ne sais pas.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec ce 7 de coupe en objectif, le 7 de coupe, c'est quand même une carte un peu d'indécision et donc derrière de choix. Parce que souvent, quand on est dans le 7 de coupe, c'est qu'on est face à de multiples directions. Alors parfois, elles ne sont pas toutes réelles, parfois certaines sont dans notre tête et ne sont pas forcément réalisables et objectives, mais c'est votre objectif, le 7 de coupe. Donc pour moi, c'est de sortir un peu de la confusion, c'est de lever le voile sur une situation. Il y a quand même beaucoup de 4 ici, 4 d'air, 4 de terre en conseil, l'empereur au niveau sentimental. Donc il y a un cadre qui est fixé dans une situation et ça passe peut-être ici effectivement par certaines prises de décision, par certains choix dont vous allez devoir vous sortir. Et pourquoi, encore une fois, je vous parle de choix? Parce qu'on a ici la 2 d'air, la 2 d'épée en force. Et la 2 d'épée, c'est le choix cornélien parfois, le dilemme face auquel on est. Quand on est un peu aux prises entre le cœur, la raison, alors il n'y a pas beaucoup de cœur, je vous avoue, dans votre tirage, si ce n'est quand même que vous sortez avec le 3 de coupe. Donc j'ai l'impression que sur la fin du mois de septembre, vous êtes quand même allégé d'un poids, vous vous retrouvez peut-être un petit peu de joie de vivre, un petit peu d'envie de profiter, un petit peu envie de sortir, de se changer la tête, de retrouver des amis, de passer des bons moments, de faire des choses qui nous font plaisir. Il peut y avoir un petit peu de tension en fait, auquel vous allez être confronté sur ce mois de septembre avec ce 5 de bâton. Il va s'agir de ne pas sortir de ses gonds, il va s'agir de rester encore une fois carré avec ces 4, rester carré sur ce que vous avez fixé comme règle, sur ce que vous avez pris comme décision, sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Parce que ici, sentimentalement, ou en tout cas au niveau relationnel, avec l'empereur, il y a des décisions qui sont prises, il y a des actions qui sont posées et des actions assez fermes, assez autoritaires. Peut-être que pour certains, vous vous engagez, vous signez un contrat, vous vous mariez, vous signez un bail commun, vous achetez un bien, vous voyez, symboliquement, il y a de l'autorité, il y a de l'officialisation, il y a de l'administratif dans l'air. Mais l'empereur, c'est aussi celui qui décide. Et comme je le disais, il y a beaucoup de 4, donc on doit rester stable, on doit rester ancré sur nos valeurs, sur ce qu'on considère comme important, ce qui nécessite notre attention, ce qui nécessite une certaine forme de maîtrise, en fait, ici. Il va vous falloir être dans la maîtrise et rester, pour moi, ferme et clair sur vos choix. La 2 d'épée, elle vous dit, il va falloir peut-être, dans certaines situations, crever l'abcès, dire certaines vérités, s'attaquer à un problème qu'on a laissé depuis trop longtemps essayer de se régler par lui-même et ça ne se règle pas, donc il va falloir prendre des initiatives et avec ce 4 de terre en conseil, voilà, j'ai l'impression qu'on vous rappelle que vous avez toutes les bases nécessaires, tous les acquis nécessaires pour pouvoir asseoir votre autorité, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Alors on sent d'ailleurs au niveau pro, avec ce 10 de bâton, c'est un peu lourd, peut-être une surcharge de travail sur cette période de septembre. Avec le 10 de bâton, on a beaucoup de choses à faire. On est un peu pris partout en même temps et on peut avoir du mal à gérer ou en tout cas être dans une course un petit peu effrénée qui nous épuise et se sentir alourdi par certaines situations, par certaines responsabilités, par la masse de travail ou d'énergie qu'on a à donner. Peut-être parce que vous donnez de l'énergie dans plusieurs domaines de votre vie. Comme je le disais, avec l'empereur dans la vie personnelle, il y a aussi des choses qui se passent importantes avec une arcane majeure. Donc peut-être que voilà, vous avez fort à faire dans votre vie de manière générale. Et donc au niveau professionnel, ça peut être un petit peu plus lourd à porter parce que il y a beaucoup de choses qui vous attendent dans cette rentrée, peut-être pour certains d'entre vous. Donc avec la 10 de bâton, on a quand même un petit peu l'idée pour certains d'un burn-out, d'être vraiment dans l'épuisement face à la situation, devoir aussi peut-être déléguer certaines de vos responsabilités pour pouvoir vous alléger et en faire un petit peu moins et du coup transmettre certaines de vos tâches à d'autres partenaires professionnels ou ne pas tout assumer parce que là, vous en avez beaucoup à assumer sur cette période de septembre, donc vous pouvez sentir un petit peu comme un épuisement. Ça peut être ça aussi qui vous invite un peu au repos, au recul avec ce 4 d'épée et au besoin de se poser et de ne pas être dans l'agitation. Même si on sent que intérieurement, c'est l'agitation. Il y a un désir qui est là avec la carte du diable, il y a une tentation, elle s'appelle tentation dans ce tarot-là. Peut-être quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui attise vos désirs, quelque chose qui
qui vous obsède comme ça un petit peu. Alors, est-ce que ce qui vous obsède, c'est de fixer votre propre cadre, de fixer vos propres règles et de prendre un petit peu comme ça les choses en main dans votre vie de manière générale pour suivre votre propre voie avec l'étoile. Et donc avec le diable, ça peut être une énergie bien évidemment aussi très bienfaitrice, c'est-à-dire c'est notre désir, c'est notre vitalité pour dépasser certaines limites, pour s'affirmer, pour avoir le contrôle et pouvoir avoir le pouvoir, parce que c'est quand même une carte de pouvoir avec l'empereur et le diable. Ici, on a quand même des énergies assez forte. Donc, il y a un feu qui brûle en vous, malgré tout, qui peut être un petit peu aussi dans la limite, c'est-à-dire que ce diable intérieurement, il pourrait nous indiquer que vous vous sentez pas libre, que vous vous sentez conditionné, vous vous sentez emprisonné peut-être par certaines situations, par certaines de vos pensées, par certaines de vos peurs. Bon, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, bien évidemment. Comme je vous le disais, j'ai quand même l'impression que vous sortez de ce mois de septembre avec le 3 de coupe, avec de bonnes nouvelles, avec des choses à fêter, parce que vous aurez peut-être réussi justement à dépasser une situation, vous allez retrouver des amis, vous allez sortir, vous allez vous faire plaisir, vous faire du bien. Donc il y a peut-être un petit cap qui peut être entre guillemets lourd de responsabilité à porter et un peu de rivalité, un peu de bataille, un peu de conflit à gérer avec ce 5 de bâton, un peu de tension. D'accord? Un peu d'agitation. Il y a un brin d'agitation et c'est sans doute pour ça que vous avez des cartes de calme. C'est que l'objectif va être de temporiser tout ça. Et peut-être que vous allez pouvoir compter sur votre cercle social ici pour vous apporter un petit peu de légèreté qu'il manque dans certains aspects de votre vie. Allez, on complète avec l'oracle œil de lotus, la partie sentimentale, cette carte de l'empereur. On va voir ce qu'on peut nous donner comme élément complémentaire pour vous, les balances. La réussite et le karma. Ok, bon, là, vous avez peut-être, pour certains, réussi à vous imposer avec cet empereur, réussi à comprendre que c'était vous qui étiez maître du jeu, maître de votre vie, par rapport à une leçon karmique que vous avez apprise. Une situation dans laquelle vous avez peut-être été englué, entre guillemets, pendant longtemps, parce qu'il y a le karma, voilà, il y a quand même toujours un petit côté magnétique comme ça, un peu comme ce diable, cet enchaînement, ce conditionnement. Bon, il y a une réussite qui ressort. Alors, on a la carte de la femme, la carte numéro 2, l'événement proche, la rapidité. La carte blanche, de très bonnes choses, c'est la carte porte-bonheur de ce jeu, en fait, qui apporte de la lumière et de la réussite. Regardez, on a un choix ici qui ressort. Vous allez faire un choix. Peut-être vous, mesdames, si vous êtes une femme. Ouais, la justice. Il y a certaines décisions qui sont prises, il y a certaines vérités, comme je le disais ici, qui sont dites. Vous sortez d'un dilemme, vous fixez le cadre, vous prenez des décisions par rapport à un lien, par rapport à une union ici, un partenariat. Et la lune, les émotions, l'hiver. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se termine pour certains d'entre vous, peut-être des procédures juridiques que vous avez mis en route et qui se soldent enfin sur cette rentrée de septembre et qui se soldent de manière positive. Ça y est, les choses s'accélèrent, ça y est, les choses s'officialisent, se mettent en place. C'est la carte 11, la justice, c'est votre carte. Donc, plus la carte blanche. Là, mesdames, si vous avez des choses, des décisions à prendre, et on l'a vu dans le tirage général, ça peut parfaitement être ça. Il y a quand même cette idée-là de vérité qui se fait dans votre vie sentimentale. C'est très positif pour vous. Ouais, vous voyez, on a la tristesse malgré tout sur cette carte blanche. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la réussite est là, le bonheur est là, mais, il y a un mais, ça passe quand même par une forme de tristesse. Peut-être parce que choisir, c'est renoncer, donc vous faites un choix important dans votre vie, et puis forcément, ça vous fait perdre autre chose, symboliquement,
Mais cette tristesse ici, avec la carte blanche, elle ne va pas forcément durer. Ouais, c'est vos pensées. Il peut y avoir une certaine forme de mélancolie qui vous traverse sur ce mois de septembre. Émotionnellement, avec la lune, voilà, ça peut vous plonger un peu dans vos peurs, dans vos tourments. C'est peut-être pour ça que sur ce mois de septembre, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de vous poser tranquille, de réfléchir, de prendre du recul parce que voilà, il y a des choses sur lesquelles il va vous falloir de l'énergie, du pouvoir, de l'autorité. Mais sur le principe, voilà, avec la carte blanche, vous allez y arriver et c'est pour une bonne raison en tout cas. C'est pour aller vers du positif pour vous. Allez, on clôture ce tirage avec une carte de l'oracle de mon crush. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les balances? L'éclair. Le courant passe entre vous. Coup de foudre assuré. Bon. Peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous. En tout cas, pour moi, l'éclair, j'y vois un peu la foudre de la tour dont je parlais tout à l'heure, qui précède la carte de l'étoile, qui nous parle d'inattendu, parce que l'éclair, il est toujours surprenant, la foudre, elle tombe pas là où on l'attendait, en tout cas, on ne sait pas où elle tombe. Il y a ce côté un petit peu inattendu, et il y a ce côté prise de conscience, il y a ce côté changement radical. En tout cas, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, sans parler de coup de foudre, il y a une personne dans votre entourage relationnel avec qui le courant passe et avec qui le courant passe plutôt bien ici. À vous de me dire les balances en commentaire. Laissez-moi un petit mot sous cette vidéo, ce sera avec plaisir. Si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute. Excellent mois de septembre à vous et à très vite.